Alors Perez, il a dit en fin de course, hein, on doit parler. We need to talk. Il va rediscuter en interne de la stratégie injuste. Checo, il l'a mauvaise baille parce qu'à la base, il devait avoir la même stratégie apparemment. 2 arrêts également pour Max Verstappen. Les deux Red Bull avaient-elles vraiment planifié de faire 2 stratégies décalées, ce qu'a assuré Max Verstappen? Ah bah, ça tombe bien, tout à l'heure, Marco vient de dire le contraire. Avait-on promis à Sergio Perez que Max Verstappen le laisserait repasser s'il n'arrivait pas à doubler George Russell lui-même, plus tard dans la course Red Bull? A-t-elle privé Sergio Perez d'une victoire personnelle en jouant le championnat et donc en rappelant Perez à son statut de numéro 2? Toutes ces interrogations peuvent se résumer à une question simple. Red Bull assume-t-elle de faire d'ores et déjà de Perez? Mais oui, bien sûr. Ça a toujours été le cas, c'est marqué dans son contrat, je pense même à Perez. Perez lui-même n'y est pas allé par 4 chemins. On lui avait bien promis que Max le laisserait pas repasser quand Checo s'est lui-même effacé, une promesse donc non tenue. Mais Red Bull avait-elle le show au championnat? Eh bien, au premier relais, quand j'ai laissé passer Max, on m'a dit que j'allais récupérer la position, et nous savions que nous étions sur des stratégies différentes. Donc quand j'étais revenu sur Max, j'ai senti que j'aurais pu le passer et probablement ainsi donner une meilleure chance à ma stratégie de fonctionner. Mais à la fin, il s'est avéré que la stratégie à 3 arrêts était la meilleure aujourd'hui. Si Red Bull était sur une stratégie différente pour Perez, ça voulait dire une stratégie à 2 arrêts au stand. L'équipe a bien essayé de la faire fonctionner, mais la dégradation en raison de la chaleur était trop importante. C'est la deuxième raison pour laquelle Perez râle. Il aurait voulu une autre stratégie, et avec la même que celle de Verstappen, il aurait pu gagner. C'est pas faux. Eh bien, ce qui était clair, c'est que cette stratégie à 3 arrêts était meilleure. Donc je pense que si j'étais allé dans cette direction, j'aurais gagné la course. Ça a marché pour Max. Je pense que c'est quelque chose dont on doit discuter. C'était bien parce que nous ne savions pas à ce moment-là quelle stratégie allait être la meilleure. Dans le premier relais, quand j'ai donné la position à Max, quand on m'a dit que j'allais récupérer cette place, et quand j'étais sur la stratégie à 2 arrêts au stand, à ce moment, j'ai senti que j'aurais pu passer Max et George un peu plus tôt pour essayer de faire fonctionner la stratégie. Mais probablement que ça n'aurait pas été suffisant. Perez veut désormais rediscuter de ses mésententes avec Red Bull en interne, où on lui rappellera peut-être que pour son avenir, mieux vaut qu'il se mette au service de Max. Ça reste un excellent résultat d'équipe, la saison est encore très peu avancée, et oui, la dynamique de l'équipe est excellente, on doit juste discuter de certaines choses en interne. Mais oui, il n'y a rien qui m'inquiète, en tout cas je peux dire que l'ambiance dans l'équipe, l'élan que nous avons, c'est énorme, comme aucune autre équipe, donc je suis content de ça. Premier podium cette saison pour Perez, mon premier podium ici en Espagne, ils ont évidemment leurs 2 très bons pilotes. Ah non, pas cette saison, en Espagne tout court. Ok. Mais je peux dire que je suis probablement le 3e en termes de soutien ici, parce que chaque année, ça a été incroyable. Et être sur le podium pour la première fois, c'est bien. C'est un bon résultat d'équipe. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il est un peu mauvaise, Perez, et effectivement, avec le problème de DRS de Max, avec 3 arrêts pour Perez, je pense qu'il aurait pu gagner la course. Voilà, on verra s'il supporte d'être le numéro 2 encore toute cette saison, ma foi. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.